Arc-en-ciel de bonne humeur chez We Love. Je tiens à te dire que quand j'étais catholique, puisque c'est important pour moi d'en parler, je me posais souvent des questions, surtout quand je suis arrivée au collège en fait. Je me demandais, mais je ne comprends pas en fait, pourquoi on est dans un état laïque, mais à chaque sacrement, quand je vais faire ma première communion, quand j'ai été faire ma profession de foi, ensuite quand j'ai été faire ma confirmation, on nous autorisait à rater 1 ou 2 jours d'école pour faire une retraite. Donc à l'époque, on faisait la retraite à l'église et ça se passait sur une journée ou à la sacristie, enfin, comment ça s'appelle? À la salle paroissiale, enfin bref, à côté quoi, dans des bâtiments à côté de l'église. Et ça causait aucun problème au collège qu'il y ait personne en cours et qu'on prenne un jour, alors qu'on est censé aller à l'école, pour pouvoir faire cette fameuse retraite. Donc moi je me dis, mais c'est de l'hypocrisie, on est laïque quand ça arrange le gouvernement en fait. Et puis on est laïque, mais je constate que le calendrier qu'on a, ben, il y a des noms de saints dedans, soi-disant, on fête la Saint-Ci, la Saint-Ça. Et j'ai toujours trouvé ça bizarre, mais j'ai quand même continué, comme je faisais partie des JMJ, donc c'était un groupe de jeunes qui font des pèlerinages et toutes sortes de trucs, bref, au sein de l'église. Et puis oui, malheureusement, j'enseignais aussi le catéchisme. Donc oui, peut-être que je t'ai enseigné la 2e année et que tu me reconnais sur la vidéo, ben oui, tu vois. Je m'appelle maintenant Ngalia, j'ai pris un nom Kamit et c'est comme ça. Parce que, ben voilà, je suis mieux comme ça. Et en quoi ça me concerne tout ça? Ben, tout ça me concerne parce que je suis passée par là. C'était mon expérience, j'ai vécu ça. J'ai toujours pensé que Jésus viendrait me sauver et que Dieu faisait des miracles dans ma vie jusqu'au jour où j'ai arrêté de leur parler, j'ai arrêté de prier, j'ai arrêté de faire le signe de la croix. J'ai mis tout ce que j'avais de côté qui concernait la religion et j'ai commencé à me concentrer sur moi et à me demander vraiment qui je suis, d'où je sors et comment faisaient mes ancêtres en fait avant que la religion arrive. Parce qu'à l'école, depuis la classe de 5e, on apprend en fait la religion, oui, puisqu'on est dans un état laïque, mais on nous enseigne la religion. On nous apprend l'islam, on nous apprend le judaïsme, on nous apprend le catholicisme. Et puis maintenant, il y a tous les trucs qui ont dérivé du catholicisme avec les adventistes, les protestants, les évangéliques, bref. Et le super groupe du centre d'accueil universel. Mais tout ça pour te dire que ça m'embête de voir qu'on reste en fait dans ce qui nous est imposé par notre environnement et qu'on n'aille pas chercher plus loin alors qu'on sait pertinemment qu'on n'est pas caucasien, on est kamite, ouais, on n'est pas leucoderme, on est mélanoderme. Donc forcément, bien avant qu'ils créent leur religion, on avait nos pratiques. Alors ensuite, libre à chacun de pratiquer ou pas son ancestralité. Mais moi, je pars du principe que on n'a rien à prouver aux gens hein, par rapport à leur religion. Leur religion, c'est leur religion. On laisse leur religion pour eux. Et nous, on se concentre sur nous, sur notre évolution, sur notre expansion, sur notre ascension. Parce que oui, il est temps que notre communauté avance et se libère de tout ce qu'on nous a mis dans notre mental, des chaînes mentales. Mais qu'on avance aussi vers notre meilleure vie, quoi. C'est ce qu'on doit expérimenter. Donc, oui, hein, j'accepte, hein, peut-être que je ne le dis pas assez, mais j'accepte tous ceux qui ont fait le choix de rester dans les religions abrahamiques, hein, j'accepte, mais c'est pas ce que je prône, en tout cas, c'est clairement pas ce que je prône. Et comme moi je suis passée par là et que je n'ai vu aucune solution concrète dans ma vie, donc, je partage mon expérience pour les personnes qui veulent faire le même chemin que moi ou faire leur chemin à leur manière. Parce que surtout, revenir à la source, revenir aux traditions ancestrales, c'est cheminer avec soi-même. C'est avancer dans la connaissance de ton moi profond et de révéler ce qu'il y a de meilleur et d'excellent en toi.
Alors, il n'y a pas d'obligation de pratiquer aucun rituel que ce soit. Mais oui, la base, bien évidemment, la base, c'est de prendre un nom kamite, peu importe la langue que tu choisisses, mais un nom qui va t'élever, te valoriser, te renforcer. Et ensuite, tu fais ton chemin comme tu veux dans la conscientisation. Et voilà, mais libre à toi de faire ton choix. Après, si tu ne te sens pas concerné par cette démarche, ben, reste à ta place. Donc voilà, chez We Love, mais c'est ce que je voulais dire, en quoi je me sentais concernée par cette situation ou cette façon qu'on a de chercher la bonne religion, de chercher le bon créneau pour qu'on ait des miracles dans nos vies, alors qu'on a déjà tout sans attendre que l'extérieur nous donne quoi que ce soit. À l'intérieur de nous, on a déjà toutes les capacités en nous pour pouvoir révéler l'excellence qu'on est, quoi. On est excellent. Il faut juste le travailler et ça se manifeste.